Marche avec moi, je suis le chemin et la vie, marche avec moi. Tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras. Jésus, je veux prendre ta main, sachant que tu seras là demain. Aujourd'hui, vraiment, je te choisis. Marchant dans la foi, je te dis oui. Marche avec moi. Je suis le chemin et la vie, marche avec moi. Tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras. Jésus, je m'attache à ton cœur, sachant que tu combleras mon cœur. Aujourd'hui, je relève un défi, marchant dans l'amour, je te dis oui. Marche avec moi, je suis le chemin et la vie, marche avec moi. Tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à dépasser les règles, mais pour faire le bien, pour choisir de s'engager envers les autres. Il nous invite à nous ouvrir à la dimension de l'autre, parce que c'est vers lui que nous sommes interpellés. Alors, préparons notre cœur, rencontrons ce Dieu qui nous aime pour qu'il puisse tourner son regard vers nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création, et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 1. Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous ceux qui sont sanctifiés dans le Christ Jésus et habitent à Philippe, ainsi qu'aux responsables et aux ministres de l'Église, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu, chaque fois que je fais mémoire de vous. À tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadé. Celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Il est donc juste que j'aie de telles dispositions à l'égard de vous tous, car je vous porte dans mon cœur. Vous qui communiez tous à la grâce qui m'est faite dans mes chaînes, comme dans la défense de l'Évangile et son annonce ferme. Oui, Dieu est témoin de ma vie, que ma vive affection pour vous tous, dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important.
Ainsi serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus, envoie ton esprit comme une rosée descend du ciel. Seigneur Jésus, répands sa fraîcheur dans nos cœurs d'enfants. Seigneur Jésus, envoie ton esprit comme une rosée descend du ciel. Seigneur Jésus, répands sa fraîcheur dans nos cœurs d'enfants. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Et ces derniers l'observaient. Or, voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hydropésie. Prenant la parole, Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander: « Est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat ?» Ils gardèrent le silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Puis il leur dit: « Si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer, même le jour du sabbat? » Et ils furent incapables de trouver une réponse. Acclamons la parole de Dieu. J'aime ça, le Seigneur qui répond aux pharisiens. Parce que voyez-vous, les pharisiens, pour eux, la loi, c'est la loi. Si on applique la loi, on devient juste devant le Seigneur. Si on ne déroge pas de la loi, voilà comment on peut arriver au Seigneur. C'est déjà une erreur. Jésus vient changer ce paradigme. Jésus vient changer quelque chose là-dedans. Oui, il reconnaît la loi du Seigneur. Il ne veut pas qu'un seul de ses commandements ne soit aboli. Cependant, il vient mettre une priorité. Il vient ajouter quelque chose à cette loi qui est, comment dire, statique, stérile. Jésus vient nous parler de l'amour d'un Père. Jésus vient nous dire que si son fils tombait dans le puits, il en prendrait soin bien avant de prendre soin du sabbat, bien avant de prendre soin même de Dieu. Car c'est là son devoir d'État. C'est là qu'est la volonté de Dieu. On ne peut pas dire à quelqu'un qui vient de tomber dans un puits, « Attends, je viendrai te sortir demain. » Peut-être que demain, il sera trop tard. Alors, guérir quelqu'un un jour du sabbat,
c'est plus important encore de libérer quelqu'un, de lui ouvrir le monde que de dire « attends demain ». Oui, Jésus vient nous parler de l'amour d'un Père. Ce n'est pas simplement un amour platonique, un amour d'amitié, c'est l'amour d'un père, d'une mère. Jamais nous ne laisserions un enfant dans des difficultés parce que la loi nous dit qu'on ne peut rien faire. Il y a des moments où on accepte de dépasser la loi. Voyez-vous, Jésus nous rappelle que Dieu nous voit tous et chacun comme ses enfants et que rien au monde ne peut l'empêcher de nous aimer, de prendre soin de nous guérir. Oui, aujourd'hui, faisons confiance en ce Dieu Père. Et tout comme Saint Paul disait, faisons qu'il soit fier de nous, que le Seigneur puisse nous regarder avec tendresse, avec amour, simplement parce que nous sommes ses enfants. Seigneur, oui, je viens de dire que la loi doit être contournée parfois pour faire place à l'amour. Et les gens des forces publiques travaillent intensément pour nous aider à faire vivre cette loi, mais la plupart ont un grand cœur. Quand les gens veulent collaborer, quand les gens veulent aider, ils sont capables d'une grande générosité. Alors aujourd'hui, Seigneur, aide-nous. Aide-les à être des humains. Aide-les à être des gens qui appliquent la loi, mais qui ont quand même un cœur en or. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. C'est toi qui nous as créés et tu nous appelles à vivre pour toi, à nous aimer les uns les autres. Nous pouvons nous rencontrer et parler ensemble. Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble. Avec ceux qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en chantant. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna
Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Dieu, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes et les femmes. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu chez les hommes qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles, il change notre cœur. Alors nous arrivons à nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin, il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi nous sommes ici, rassemblés devant toi, Père. Et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, et gloire à toi. Il vit maintenant près de toi, il est avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume, il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ, que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François et à notre évêque Luc et à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et avec les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ben oui, Jésus nous a appris à reconnaître l'amour d'un Père, que nous sommes ses enfants.
eh bien, il nous apprend aussi à redire cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, à travers cette communion, je veux m'unir à tous ceux qui regardent, afin qu'ils puissent eux aussi te recevoir, qu'ils puissent recevoir cet amour infini que tu as pour eux. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le pain du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternel salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous savez, quand j'enregistre cette messe, je dois raccourcir un peu les temps de silence, mais je vous invite, quand vous le désirez, d'appuyer sur pause ou bien de prendre un temps après la vidéo pour prendre le temps d'être avec le Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Marche avec moi, tu es le chemin et la vie, marche avec moi, tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras.